Non, fais passer dans le sens. Je crois que le monsieur en jaune, il faut vraiment lui servir un verre, ça fait 10 minutes qu'il attend. La pluie s'arrête quand je parle, c'est normal. Je commande la pluie. Bonsoir Grenoble! Bonsoir! Bonsoir Grenoble! Ici c'est Grenoble, que l'on soit grenoblois d'un jour ou grenoblois de toujours. Ici, nous avons une promesse qui nous tient au cœur. Ici, nous avons un pacte qui nous unit les uns les autres. Ici, nous agissons pour choisir notre destin. Nous agissons pour défier la fatalité. Ici, nous avons cette promesse qui nous porte dans notre histoire depuis les premières mutuelles ouvrières jusqu'au planning familial, aussi depuis la houille blanche jusqu'aux premières associations d'immigrés, ici depuis la piétonisation jusqu'à la lutte contre la corruption et oui, la lutte contre la corruption toujours d'actualité et la lutte contre le délit de solidarité. Ici c'est Grenoble et cette promesse nous tient les uns les autres. Nous voyons partout des offensives. L'offensive des démagogues, l'offensive des 1% les plus riches. Nous les voyons, elles n'ont jamais été aussi coordonnées, elles n'ont jamais été aussi structurées. Ce monde ultralibéral, ce monde des fake news, ce monde de la démagogie, il avance, il nous broie. Nous le voyons au Brésil, nous le voyons aux États-Unis, nous le voyons au Chili, partout il avance. Et je voudrais dire ici un mot particulier à la diaspora chilienne, celle qui est arrivée à Grenoble après l'assassinat d'Allende, et cette diaspora qui voit à nouveau le Chili sous tension. Je voudrais leur dire que nous sommes fiers de les avoir accueillis en 73, nous sommes si fiers qu'ils construisent Grenoble depuis tout ce temps, et nous sommes fiers de cela comme nous sommes fiers de tous les immigrés italiens qui sont arrivés, de tous les immigrés algériens qui sont arrivés, de tous les immigrés arméniens qui sont arrivés et qui ont construit Grenoble. À tous ceux-là qui sont arrivés à travers les âges, qui ont construit Grenoble, à tous leurs descendants, je leur dis notre fierté qu'ils soient là, notre fierté d'avancer ensemble, notre fierté d'inventer un monde nouveau ensemble ici à Grenoble. Cette offensive des 1% les plus riches, cette offensive des démagogues, cette offensive de ceux qui basent tout sur les fake news, elle est ici aussi à Grenoble. Nous le savons avec le retour de celui qui a sali la ville. Il est là, je n'oublie pas que les méthodes n'ont pas changé. Je n'oublie pas que c'est un intime de Zemmour. Je n'oublie pas que Balkany est son premier fan. Balkany qui a annoncé sa candidature depuis sa cellule, comme Carignon avait annoncé sa candidature à la mairie de Grenoble en 1995 depuis sa cellule de prison. Je mesure aussi que nous sommes la cible aujourd'hui de la Macronie. Nous sommes la cible du gouvernement. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un ministre ou une ministre s'engage et vienne pointer Grenoble du doigt. À tout cela, je leur dis, nous ne serons pas le trophée de la Macronie. Je leur dis, à eux qui veulent inventer un monde nouveau, qu'ils laissent vivre, qu'ils respectent et qu'ils encouragent cet endroit, Grenoble, qui a choisi, avant tous les autres, de porter haut les combats contre les climats, de porter haut les combats pour l'hospitalité, de porter haut les combats pour les solutions de maintenant et de long terme. Nous avons des défis immenses. Nous sommes réunis aujourd'hui, avec cette énergie qui nous fait porter ces messages. Et de Barcelone à Amsterdam, d'Innsbruck, partout, à
toutes les villes qui, dans le monde, sont en train d'envoyer le message que nous pouvons, nous, à l'échelle locale, nous sortir de cette paralysie des États. Nous pouvons, nous, respecter la promesse de la COP21. Et à ceux qui se moquent de Greta Thunberg, nous disons, nous avons entendu le message des scientifiques. Nous avons entendu cette envie qui grandit partout de nous réapproprier nos conditions de vie. Nous voulons respecter cela, nous voulons vivre cela, nous voulons construire notre avenir sans rien céder de notre liberté. Pour cela, chers amis, nous aurons besoin de l'énergie de toutes et tous. Pour cela, nous aurons besoin de Grenoble en commun, nous aurons besoin de cette maison que nous avons commencé à bâtir et que nous allons bâtir dans les 100 jours qui nous restent. 100 jours, c'est 100 jours pour démontrer que ici, à Grenoble, ces 1%, ces démagogues, ces rois des fake news n'ont pas leur place, que nous démontrerons chacune de leurs rumeurs, que nous avancerons dignes et le front haut, que nous avancerons les épaules soudées les uns aux autres et que nous avancerons dans l'enthousiasme, dans cette énergie qui nous porte et qui nous fait regarder plus loin. Nous avons 100 jours pour dire que nous ne serons pas la proie du gouvernement. Non, nous serons au contraire le lieu qui partout inspire et qui nous dit partout en France et dans le monde que nous avons la capacité de nous réapproprier notre destin. Oui, nous ne sommes pas condamnés à ce monde ultralibéral, hyper violent. Nous nous réapproprions notre destin et nous le ferons dans les 100 jours qui viennent. Nous le ferons en allant rencontrer les Grenobloises et les Grenoblois, toutes celles qui se sont mobilisées, toutes celles qui ont envie, toutes celles à qui nous voulons donner la parole. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans ces 100 jours, nous avons besoin de toute l'énergie, de votre énergie, à vous toutes et vous tous qui êtes là ce soir, de l'énergie que vous irez chercher partout, dans chaque adresse, sur chaque marché, dans chaque école. Nous avons besoin de cette énergie-là pendant les 100 jours, car nous avons un débat magnifique à faire vivre, nous avons un élan magnifique à porter. C'est ça qui nous donnera la force et le courage. Et ici, à Grenoble, nous avons mis fin à la guerre des gauches. Je crois que c'est important que cet arc humaniste, c'est le sens de mon combat depuis toujours. Cet arc humaniste, c'est la manifestation de cette majorité culturelle qui a envie de vivre et qui cherche un débouché politique. Nous avons franchi cette étape. Je remercie tous ceux qui ont contribué, les femmes, les insoumis, les communistes qui sont là pour construire cette maison, les animalistes, les membres de Génération, les écologistes. Tout cela, toutes celles-là ont fait que nous avons pu mettre cette étape fondamentale derrière nous. Nous avons réussi à constituer cet arc humaniste qui nous fait regarder la fatalité droit dans les yeux, qui nous fait défier aujourd'hui notre avenir et nous regarder cet avenir de façon joyeuse. Nous allons porter cela dans ces 100 jours qui viennent, nous allons le porter avec Grenoble en commun. Je suis au service de Grenoble en commun, vous êtes toutes et tous au service de Grenoble en commun. C'est un élan qui nous porte, nous avons besoin de tous, les artistes, les commerçants, les parents d'élèves, les retraités, les étudiants. Nous avons besoin de toutes et tous aujourd'hui, les précaires, les chômeurs. Nous avons besoin de toutes et tous pour porter dans cet élan les 100 jours qui viennent, pour porter ce débat magnifique, pour faire de Grenoble à nouveau cette promesse d'un avenir qui nous réjouit. Nous avons besoin de tout cela. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Merci.